Bien. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast avec des explications consacrées au projet des dirigeables de nouvelle génération. Je suis Alexandre Minko. Nous commençons. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de vie. Pas celle des avions, mais de nos futurs dirigeables. Nous remercions Vadim Zubkevich, chef adjoint de la direction des projets d'Aeronova, concepteur en chef des dirigeables, pour les informations qu'il nous a fournies. Commençons notre conversation sur les dirigeables par une analogie avec les avions. Voici les avions modernes et les plus massifs de taille moyenne, tels que le Boeing 737, l'Airbus A320 et les avions de passagers les plus massifs. La durée de vie d'un avion est déterminée de la façon suivante. Tant que la ressource de son planeur n'est pas épuisée, il peut fonctionner. Cependant, au cours de l'utilisation, tous les autres composants sont remplacés à plusieurs reprises. Pour chaque aéronef, il existe un règlement de maintenance qui détermine comment et quand toutes les unités de cet aéronef doivent être entretenues, quelle est la ressource de ces unités et quand elles doivent être remplacées après l'expiration de cette ressource. Voyons ce qu'est une ressource de 60 000 heures de vol. C'est une ressource prévue pour un planeur d'avion. C'est beaucoup. Si un avion effectue, disons, 2000 heures de vol par an, alors il est considéré comme étant exploité de manière très intensive. Cela correspond à peu près à la durée pendant laquelle ces avions peuvent voler et être exploités. Voyons alors quelle est la ressource principale et le composant principal du dirigeable. Combien de temps un dirigeable peut être exploité? Et quand doit-il déjà être mis hors service? Si nous prenons un dirigeable souple, avec une coque souple supportée par la forme elle-même ou par la pression interne, c'est une nacelle qui sera l'unité principale dont est le dirigeable souple. C'est-à-dire que c'est sur la nacelle, selon les exigences, qu'on doit installer une plaque d'immatriculation de cet aéronef. La nacelle du dirigeable, créée selon la technologie utilisée pour tous les autres aéronefs, peut également être conçue pour 60 000 heures de vol. Si la nacelle dure tranquillement 60 000 heures de vol, cela signifie qu'il peut servir très longtemps. Mais il faudra effectuer plusieurs changements de coque pendant le fonctionnement de ce dirigeable. Cela est dû au fait que la coque est faite d'une membrane qui a une couche textile résistante. Il y a également des couches supplémentaires, les couches externes résistantes aux intempéries et les couches internes soudées et contenant du gaz. Les matériaux modernes, avec une bonne couche extérieure et résistante aux intempéries, permettent de créer une coque pouvant durer jusqu'à 10 ans. La durée de vie de la coque n'est plus calculée en heures de vol, elle est plutôt réglementée en années physiques. Mais si le dirigeable ne vole pas, la ressource de la coque est progressivement épuisée. Elle est exposée au rayonnement ultraviolet et aux facteurs atmosphériques. Par conséquent, le matériel le plus prometteur sera conçu pour 10 ans de fonctionnement. Les matériaux faibles, avec des couches moins résistantes aux intempéries, seront conçus pour 5 ou même 7 ans d'utilisation. C'est-à-dire que pendant le fonctionnement de la nacelle, la coque peut être remplacée à plusieurs reprises. Cependant, la purification ou le remplacement complet du gaz seront nécessaires plus fréquemment, car la coque n'est pas suffisamment étanche pour qu'un seul remplissage de gaz porteur assure un fonctionnement à long terme. Des perforations ou des microdommages apparaissent et puis cela est exigé en fonction des propriétés physiques du gaz, c'est-à-dire que l'hélium se dissout dans le matériau plastique de la couche contenant du gaz et diffusé dans l'environnement. Cependant, c'est acceptable, car l'hélium peut être ajouté de temps en temps, d'autant plus que la perméabilité au gaz des matériaux modernes est très élevée et que ces ajouts seront assez minimes. Bien pire, l'oxygène et l'azote de l'air ambiant pénètrent également à l'intérieur de la coque. Par conséquent, pendant le fonctionnement, disons simplement que la pureté du gaz diminue. Et il diminue à une certaine valeur, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus rentable d'exploiter un tel dirigeable. C'est-à-dire que la force de levage du gaz diminue constamment, et il ne peut plus être exploité pendant un nombre d'années prévues. Par conséquent, la purification du gaz est nécessaire. S'il n'est pas possible de le purifier, il peut être nécessaire de le remplacer complètement.
Les composants suivants qui nécessiteront un remplacement fréquent sont les moteurs et les hélices. Après tout, ce sont des moteurs à piston qui sont installés sur les dirigeables. Tous les moteurs à piston d'aviation moderne ont une durée de vie jusqu'à une révision d'environ 2000 heures de vol et nécessitent au moins 2 révisions. Cela signifie que chaque moteur doit être réparé 2 fois, c'est-à-dire retiré du dirigeable, démonté, puis il faut remplacer des composants importants, des joints, des segments de piston, etc. À noter qu'après 2 réparations majeures, ce moteur sera mis hors service. Cela signifie que son service est limité à 6000 heures. Autrement dit, au cours de la durée de vie de la nacelle de 60 000 heures de vol, il faudra changer 9 fois de moteur. Cela correspond à peu près au même fonctionnement que les avions et les hélicoptères. Prenez une hélice d'hélicoptère qui a une ressource de 1500 ou 2000 heures de vol. Pendant le fonctionnement d'un hélicoptère, les hélices doivent être changées assez souvent. La même chose s'applique à tout l'équipement intégré. Par conséquent, la durée de vie d'un dirigeable peut être très longue si vous la mesurez sur la base de la nacelle. Cependant, il sera nécessaire de la maintenir correctement et de changer les composants dont la ressource a déjà expiré, tout comme cela est fait dans d'autres techniques de vol. Si nous passons des dirigeables souples aux grands dirigeables à coque rigide, alors c'est quoi une coque rigide? La coque rigide est une sorte de structure spatiale. Par le passé, elle était faite en duralumine. De nos jours, c'est plutôt en fibre de carbone, qui est recouverte d'une coque extérieure. À l'intérieur, il y a des compartiments dans lesquels se trouvent des poches de gaz avec de l'hélium, ainsi que tous les autres composants. Équipements intégrés, moteurs, hélices, etc. Dans ce type de dirigeable, l'élément principal qui déterminera sa durée de vie sera toujours la coque. Autrement dit, la coque de ce dirigeable doit également être conçue pour une très longue durée de vie, comme toute la conception d'un hélicoptère. Nous allons parler de 60 000 heures de vol. Maintenant, de tels dirigeables ne volent pas, mais il est possible de créer une coque de dirigeable qui ait une ressource de 60 000 heures de vol, tout en ayant une masse acceptable avec des matériaux modernes et des méthodes de conception modernes. C'est une tâche d'ingénierie, mais cela ne nécessite pas de super force, mais plutôt un processus de conception et de test correctement organisé. Cela ne va pas au-delà des représentations physiques des propriétés des matériaux. Par conséquent, créer une coque d'une durée de vie de 60 000 heures de vol est absolument possible. Dans ce cas, vous aurez probablement besoin de remplacer le revêtement tous les 10 ans, par exemple, parce que le matériel ne peut pas servir autant. Il vieillira sous l'influence du rayonnement ultraviolet et d'autres facteurs environnementaux. Les poches de gaz contenant l'hélium peuvent également servir pendant 10 ans, d'autant plus qu'ils sont cachés à l'intérieur de la coque. Ensuite, il faudra également purifier ou remplacer le gaz, ce qui est beaucoup plus facile à faire dans un dirigeable rigide où il y a beaucoup de compartiments. Surtout la purification. Il est possible de pomper le gaz d'un compartiment sale en passant par la station de purification immédiatement dans un autre compartiment où il n'y aura que du gaz pur. Mais les autres composants ont également leurs propres ressources et seront remplacés au fur et à mesure de l'utilisation de n'importe quel aéronef. Nous n'avons pas d'autre variante.